Alors, Madame la Ministre, bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, vous êtes ici à l'Université de l'Ontario français pour cette inauguration aujourd'hui. On est presque 3 ans après le Jeudi noir qu'on a appelé ici en Ontario. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui? Comment vous qualifiez cette journée? C'est une très grande journée. Je suis très heureuse d'être ici pour assister à l'inauguration de l'Université de l'Ontario français qui a ouvert ses portes cette année, accueilli sa première cohorte d'étudiants. On est loin de 2018. L'université, son équipe, Diane Adam, tout le monde qui travaille à l'administration a fait un travail incroyable, surtout en temps de pandémie, de construire un édifice comme ça pour accueillir ses élèves et commencer l'enseignement, c'est assez incroyable. Donc, c'est une très grande journée pour la communauté francophone. Oui, alors première université par et pour les Franco-Ontariens ici à Toronto. Pendant ce temps, il y a une autre université dans le nord de la province, l'université de Sudbury, qui veut devenir une université par et pour les Franco-Ontariens. Elle lance des appels au fédéral et à votre gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous êtes ouverte à cette idée? Est-ce que vous avez des discussions avec cette université? Alors, comme j'ai dit, j'ai lu le plan d'affaires qui a été préparé par la coalition qui appuie ce projet. C'est un plan d'affaires qui est très intéressant. Malheureusement, on est en plein processus de la LAC et on doit attendre la fin de ce processus avant de se prononcer. Mais est-ce que la porte est quand même ouverte ou vous l'excluez totalement? Je pense que c'est clair que notre gouvernement appuie la gouvernance pour et par les francophones dans le secteur postsecondaire, avec l'ouverture de l'Université de l'Ontario français et son financement, avec la charte qui a été donnée à Hearst pour qu'elle soit aussi une université pour et par les francophones. Donc, on reconnaît l'importance. Et comme on a entendu aujourd'hui, c'est important d'avoir un continuum d'éducation francophone pour les étudiants, les élèves qui sortent du secondaire, qui veulent rester en Ontario et continuer à étudier en français. Donc, pour notre gouvernement, c'est une priorité d'appuyer le postsecondaire francophone. On va continuer à le faire, mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être ici pour l'inauguration de la première. Alors, je veux qu'on parle aussi de cette réforme de la loi sur les services en français que vous avez annoncé et que vous avez déposé en fait ce projet de loi il y a 2 semaines avec l'énoncé économique. Vous mettez beaucoup de l'accent sur l'offre active. Bon, c'était une demande de longue date de la communauté. Tout le monde salue cette avancée sur le papier, mais certains se questionnent comment la mettre en pratique concrètement dans la vie de tous les jours pour les Franco-Ontariens. Comment vous allez vous assurer justement que ça rentre en compte pour tout, que ça soit accessible pour tous les Franco-Ontariens? Tout d'abord, on a entrepris de vastes consultations pour élaborer ce projet de loi. On a fait des consultations à l'interne au sein du gouvernement, les ministères qui offrent les services en français et ensuite auprès de la communauté. Et ce qu'on a entendu, c'était que l'offre active, c'était l'essentiel, d'enchasser le concept de l'offre active dans la loi. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le projet de loi qui a été proposé le 4 novembre. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'assurer d'avoir accès à plus de services en français et des services de qualité. Pour ça, il faut absolument que les institutions comme l'Université de l'Ontario français nous aident à former de plus en plus de francophones, de travailleurs bilingues et francophones, parce que ça, c'est la clé. Vraiment, on a modernisé la loi, le projet de loi, donc le cadre législatif, mais on a aussi présenté une stratégie sur la modernisation qui est fait avec ce concept de formation de main-d'œuvre francophone, parce que les deux vont ensemble. Donc, on dit que ça pourrait prendre jusqu'à 3 ans pour que tout se mette en place, cette offre active. Vous nous garantissez que dans 3 ans, ça sera dans la réalité pour les Francs? En principe, la promulgation de règlements, ça peut prendre jusqu'à 3 ans. Mais ce qu'on a fait dans ce projet de loi, c'est qu'on a enchâssé le concept d'offre active dans la loi. Donc, ça va être la loi de l'Ontario une fois que la loi est promulguée. Le comment, ça va être développé encore avec des consultations avec la communauté pour qu'on puisse décrire exactement ce que ça représente, mais on va le faire ça en consultation avec la communauté. Bon, dans cette réforme de la loi, pas de retour du commissariat aux services en français indépendant. En 2018, quand vous aviez changé ça, vous disiez que c'est des questions d'argent, budgétaire. On voit que le déficit est moins important que prévu dans cet énoncé économique il y a 2 semaines. Pourquoi ne pas saisir la balle au bond et réinvestir dans ce commissariat indépendant? C'est une demande de longue date, ça aussi, de la communauté. La commissaire Burke, au service en français, fait un excellent travail.
J'ai confiance en elle, je sais que la communauté a confiance en elle. Elle a élaboré lors de son premier rapport une série de recommandations. Certaines d'entre elles se trouvent dans le projet de loi que j'ai déposé. Donc, elle va continuer à faire son travail comme j'ai dit, j'ai confiance en elle et la communauté devrait avoir confiance en elle aussi. Pas d'abolition également dans cette réforme des 26 régions désignées en Ontario. Pourquoi ça ne se retrouve pas dans cette réforme? 80% des francophones habitent dans les 26 régions désignées. Donc, ce qu'on veut faire, c'est renforcer l'offre active dans les 26 régions désignées. Mais ce qu'on a aussi fait pour répondre à ce souhait de désigner toute la province, parce qu'on n'est pas en mesure maintenant d'offrir suffisamment de services en français dans les 26 régions désignées. Donc, on veut améliorer ce fait, mais on a donné la capacité au gouvernement de désigner des points de service dans des régions non désignées. Je crois que c'est une façon réaliste et pratique de répondre à cette demande lorsque nous n'avons pas assez de main-d'œuvre pour offrir les services en français présentement. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à Amanda Simard qui dit que c'est décevant cette réforme de la loi et que les francophones, les franco-ontariens se déplacent un peu partout dans la province, donc ça ne répond pas à leurs besoins? Qu'est-ce que vous lui répondez? J'ai entendu beaucoup de francophones qui ont dit que cette mesure répond de façon pratique aux besoins des francophones. Et on va continuer à former des francophones, des travailleurs bilingues pour offrir des services gouvernementaux, mais aussi dans le secteur privé. L'idée de ce projet de loi, c'est d'élargir l'espace francophone en Ontario, de le renforcer, et je crois que le projet de loi répond directement à ça. Bon, un mot aussi parce que vous êtes ministre des Transports, on est en pleine COP 26 et dans votre énoncé économique, vous avez annoncé la création d'une nouvelle autoroute 413, une voie de contournement également à Bradford. Je suis sûr que vous avez entendu des contestations dans les derniers jours, notamment des gens écologistes qui se questionnent sur ces projets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces projets-là en 2021 et alors qu'on parle de plus en plus des changements? On a absolument besoin de ces projets. On avait besoin de ces projets en 2011, en 2007, quand l'autoroute 413 a été proposée pour la première fois. L'Ontario a accueilli des immigrants de partout. En 2051, toute la population de l'Ontario va vivre dans la région élargie de Toronto. Donc, on a absolument besoin d'investir dans nos infrastructures pour aider les déplacements, mais aussi pour arrêter la congestion qui existe, pour répondre à la congestion qui existe maintenant et qui va continuer à exister si on n'adresse pas ce problème d'infrastructure. Mais certains disent qu'en créant une nouvelle autoroute, ça incite des gens à encore plus prendre leur voiture. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? À ces gens, je dirais que s'ils passent du temps sur la 401, ils vont savoir que c'est l'autoroute qui a le plus d'embouteillages en Amérique du Nord. On a besoin d'investir dans nos infrastructures, c'est essentiel. Très bien. Alors, Madame la Ministre, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.